Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas d'abonner et activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. Les inégalités, le défi pour le roi du Maroc après un quart de siècle au pouvoir. Information fournie par AFP 19/08/2023 à 10h29. 9. Le roi du Maroc Mohamed VI dans un convoi après une cérémonie marquant le 24e anniversaire de son intronisation. Le 31 juillet 2023, AFP Fadel Sena. Le roi du Maroc Mohamed VI dans un convoi après une cérémonie marquant le 24e anniversaire de son intronisation. Le 31 juillet 2023, AFP Fadel Sena. Près d'un quart de siècle après être monté sur le trône du Maroc, Mohamed VI, qui fêtera discrètement ses 60 ans lundi, a impulsé une transformation rapide de son pays, mais il fait face au défi des inégalités sociales. S'il a su maintenir la stabilité dans une région agitée, moderniser l'économie et piloter une diplomatie offensive, au prix d'une mise au pas des critiques, il n'est pas parvenu à venir à bout du fléau de la pauvreté. Dans son dernier discours le 30 juillet, M6 a appelé à franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et à échafauder des projets de plus grande envergure, dignes des Marocains. Successeur d'Hassan II le 23 juillet 1999, le monarque exécutif a gardé la haute main sur les secteurs stratégiques, économie, affaires étrangères, défense et appareils sécuritaires. Alors que son père occupait fortement la scène politique, le style de Mohamed VI est différent. Il préfère guider le navire silencieusement tout en contrôlant les leviers du pouvoir, estime le politologue Mohamed Chiker. On lui doit de grands travaux comme le port de Tanger-Med, la centrale solaire Nord, la ligne de TGV Tanger-Casablanca, le développement d'industries automobiles et aéronautiques et aujourd'hui, l'hydrogène vert et le label Made in Morocco. Autre initiative du soft power marocain, sa décision d'associer son pays à l'Espagne et au Portugal pour organiser le Mondial 2030. Lenteur des réformes. Au plan international, Mohamed VI a diversifié les partenariats jusque-là axés sur France et Europe, en optant pour une ouverture vers l'Afrique, depuis le retour du Maroc dans l'Union africaine en 2017. Mais la priorité est le Sahara occidental, ex-colonie espagnole au statut non réglé, le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, proclame-t-il. Depuis 1975, un conflit de basse intensité y oppose Rabat aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Ne négligeant aucun moyen, le Maroc a obtenu le ralliement de l'Espagne à son plan d'autonomie sous sa seule souveraineté, pour régler le différend. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. Le roi du Maroc Mohamed VI à cheval lors des cérémonies marquant sa première année sur le trône, au palais royal de Rabat, le 30 juillet 2000, AFP Abdelak Sena. Mieux, en décembre 2020, les États-Unis ont reconnu la marocanité du territoire disputé. Israël a suivi le mois dernier sur fond de resserrement des liens avec Rabat. Au grand dam de l'Algérie, rival régional. Mais ces succès diplomatiques ne sauraient effacer le retard pris dans la réduction des disparités, un paradoxe pour le roi des pauvres. L'écart entre riches et pauvres, ville et campagne, ne cesse de s'élargir. Un rapport commandé en 2019 par le roi pour élaborer un nouveau modèle de développement, NMD, déplorait l'aggravation des inégalités, la lenteur des réformes et une résistance au changement. Les 10% de Marocains les plus aisés concentrent encore 11 fois plus de richesses que les 10% les plus pauvres, selon ce rapport. Analphabétisme, revenu national brut, habitants, le Maroc occupe le bas du classement de l'indice de développement humain, IDH, de l'ONU. Extrêmement contrôlé. Selon le Haut Commissariat au Plan, HCP, sous l'effet du Covid-19 et de l'inflation, le Maroc est retombé au niveau de pauvreté de 2014. Ce qui n'empêche pas Mohamed VI, souverain secret qui incarne la continuité de la dynastie alaouite, de jouir d'un large consensus. Le prince Sidi Mohamed reçoit les serments d'allégeance des responsables marocains lors de son intronisation en tant que roi Mohamed VI au palais royal de Rabat, le 23 juillet 1999, AFP Zouitini. Sous sa houlette, la généralisation des allocations directes aux familles défavorisées, longuement attendue, devrait être parachevée en fin d'année. En 2004, Mohamed VI avait imposé une autre réforme emblématique, l'adoption d'un code de la famille favorable aux droits des femmes, sans toutefois répondre aux demandes des féministes. En revanche, son régime, démocratique et autoritaire à la fois, est critiqué pour les restrictions à la liberté d'expression, visant opposants, journalistes et internautes dissidents, certains emprisonnés. Un tour de vie sécuritaire,
assumé aussi au nom de la lutte antiterroriste après les attentats djihadites de Casablanca, 33 morts, en mai 2003, qui a stoppé la libéralisation entamée à la fin du règne de Hassan II. Et si les réseaux sociaux ont libéré la parole, les médias, sous perfusion de l'État, restent étroitement sous contrôle, voire ont disparu comme leur pluralisme. Quant aux partis politiques, ils sont affaiblis ou marginalisés. Pour Pierre Vermeuren, historien du Maghreb, les Marocains demeurent extrêmement contrôlés. C'est le fruit de la succession des chocs extérieurs et des crises qui a été telle que l'expansion économique a buté sur un plafond de verre. Le rattrapage du niveau de vie sur l'Algérie et la Tunisie est un acquis, mais la transition démocratique demeure une promesse, constate-t-il. Copyright 2023 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique, dépêches, photos, logos, sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclues ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.